Magoul. Ouais, j'arrive. Merci, merci. Rami, Oui. je peux sortir dans quelques minutes? Ok, tu peux sortir. Oui, vas-y. Arrête de regarder ta montre. Ça ne fera pas arriver le bateau plus vite, tu sais, ma pauvre Fatma Goul. Est-ce que tu m'écoutes? Nous sommes sur le point d'accoster. Fatma Goul, Ça fait 10 jours que je l'ai pas vue. ne joue pas trop les filles faciles, je t'en prie. Sinon, dans 2 jours, il en aura marre de toi. Arrête de sourire et remets-toi au travail. Eh Bénine, viens prendre le thé. À mon retour, parce que là, je vais à Yannick. Mes félicitations, Mustapha. Ta fiancée est ici. Personne nous a jamais accueillis comme ça, capitaine. Votre femme vous a déjà fait ça quand vous étiez fiancés? Sûrement pas. Elle ne m'ouvrait même pas la porte, tu sais. Alors tu imagines bien qu'elle n'est jamais venue m'accueillir au port, mon gars. Bah. T'es enfin de retour. Oui, je suis là. Bon travail, capitaine. On dirait que le voyage a été bon. Ça en fait du poisson. C'est grâce à toi. Tu m'attends une seconde, je vais aider à décharger les caisses. Ensuite, nous irons voir la maison. Je reviens. Ça y est, je suis là. Laisse tomber, tu vas pas faire attendre ta copine. Non, il faut que je vous aide. Non, tu vas suer. Et tout ce parfum n'aura servi à rien. Arrête, mec. J'espère que vous avez fait bon voyage, monsieur. Oui, bien sûr. C'est très aimable de votre Hakim, part. oui monsieur. Tu devrais aller chercher un chariot. Parce qu'il y a beaucoup de bagages. Un à moi, 5 autres à mon oncle. Et il y a les noms sur chacun d'entre eux. D'accord, monsieur. Ne laisse pas les bagages, tu n'auras qu'à prendre la deuxième voiture. Récupère-les et dépêche-toi. Ah! Hé, bienvenue, Rezat. Bienvenue, Periane. Bonjour, Periane. Bonjour, Mounir.
Ça fait plaisir de te voir, quoi de Où neuf? sont les bagages? C'est Erdogan qui s'en occupe. Alors dans ce cas, on y va. Ça va, papa? Tu reviens finalement nous voir? T'as qu'à dire ça, Rezat. Munir, comment vas-tu? Ben écoute, plutôt bien. Je t'ai demandé de rester avec les bagages, Erdogan. C'est Hakim qui s'en charge. Oui, et imagine qu'on en perde un, on fait comment? Ce sont les garçons qui s'en chargent. Je t'en prie, arrête de pester pour ça, Rezat. Où est la voiture? Elle est presque ici, regarde. Oh, quelle chaleur. Erdogan! Je reviens dans une minute. Bon, où est-ce qu'il va maintenant? Hé, ça va? Oui, ça va. Désolé de ne pas être venu à ta rencontre, je surveille la voiture. Ah, est-ce que tu nous attendais avec ça? Non, j'attends Vural, il vient juste d'atterrir. Ah, nous étions sur le même vol, je ne savais même pas. Et avec qui est-ce qu'il discute maintenant? Karim, tu te rappelles Ebenine? C'est son neveu. Ne me parle plus d'Ebenine, d'accord? Tu te dépêches? Oui, j'arrive une petite seconde. Quand il m'a dit passe me prendre, j'ai pris la voiture de Galip et je suis venu. Ah, ok. Et Selim, il est pas là? J'espère bien qu'il arrivera aujourd'hui, à vrai dire. Je pense qu'il sera là ce soir. Erdogan, dépêche-toi! Oh, il commence déjà à me gonfler. Tu devrais y aller. Je te verrai à la fête des fiançailles. J'espère qu'on se verra plus tôt. Ouais, on essaiera. Dépêche! Allez! Pourquoi tu nous fais attendre sous cette chaleur? Désolé, Rezat. Ça fait des années que je ne l'avais pas vu, il fallait bien que je lui dise bonjour. Attends, il n'a jamais déménagé d'ici? Ben non. Il est resté parce qu'il surveille la baie avec la vieille Ebenine. Je te le dis, je vais détruire ces gens un de ces jours, crois-moi. Si nous pouvions faire affaire avec cette femme, le reste de la ville serait facile à manipuler, mais bon... Alors fais-le, Mounir, c'est pour ça que tu es ici. Quand les nouvelles lois passeront, il faudra que nous payions au moins 5 fois le prix actuel sur ces terres. Et ça, Mounir, ça représente beaucoup trop d'argent. Rezat, tu sais que nous faisons le maximum, mais cette femme résiste. Et nous ne voulons pas éveiller le moindre soupçon. Une fois ce mariage fini, je m'en occuperai. C'est la seule façon de faire avancer les choses. Merci à toi. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, ça devrait aller mieux maintenant. Merci. Et combien de jours il me faudra pour récupérer? Ne vous en faites pas, vous serez en mesure de danser autant que vous voudrez, ma très chère. La médecine des Bénines marche très bien, elle guérit vite. Certains disent qu'il insuffle même la vie aux morts. Ah, ce que vous êtes bête, mon Dieu, très bien. À très bientôt. Oh, merci. Vous ne pouvez pas rester là, dégagez. Ok. Vural! Dépêche-toi, les flics veulent pas que je me gare ici. Ah, je te jure, celui-là. Allez, dépêche, sinon je vais me prendre une prune. Dépêche, allez. Je suis heureux de te voir aussi, Karim. Bienvenue, mec. Merci beaucoup. Ça fait plus d'une heure que je t'attends, tout le monde est sorti sauf toi. Ah, c'était plein de monde. Alors pendant qu'ils prenaient leur bagage, je suis allé prendre un café. Bon, alors, comment vas-tu? Ça va. Oui, je vois ça. Pendant qu'on était absent, t'as été souvent au gymnase. Ouais. Bien sûr, je m'entraîne pratiquement tous les jours. Vraiment? Mais pas du tout, je passe mon temps à l'atelier. Oui, donc je suis pas loin. De la vérité, tu soulèves du fer toute la journée. T'étais sur le même vol que les Yassaran? Je ne les ai pas vus. Erdogan, t'as pas vu non plus? Je suis sûr qu'ils étaient en business class. Selim arrive cet après-midi. Ah ouais? Alors toute l'équipe est de retour? C'est quoi ça? Change de station, je t'en supplie. Je sais pas, c'est la voiture de Galip.
Pas de problème. Puis faites pas de bêtises, hein. Nous repartons en mer dans 2 jours. Ok. Je voulais voir l'avancée des travaux avant de rentrer chez moi. Tu viens à peine d'arriver, tu repars déjà dans 2 jours? On a besoin d'argent. Comment veux-tu qu'on se marie autrement? Ne fais pas cette tête-là, ça gâche ta beauté. Tu m'as tellement manqué. Arrête. Arrête. Ça m'a tué de ne pas pouvoir te voir. Ça fait que 10 jours. Non, arrête s'il te plaît. Ok, je vais plus rien faire. Je vais t'embrasser, c'est tout. Comment est-ce que je peux te résister? Termine vite la maison et marions-nous. Oui, c'est promis. Ensuite, nous ne quitterons plus la maison pendant des mois. T'es bête. Je te toucherai. Je te sentirai comme je voudrais. Et pourquoi on peut pas vivre avec ta mère jusqu'à ce que la maison soit terminée? Mes affaires sont prêtes, on peut se marier maintenant? Si on fait ça, Muqaddes ne la fermera plus jamais. Elle dira Mustapha n'a pas tenu sa parole, elle dira que tu as précipité les choses, sans penser à rien d'autre. Non, je vais finir la maison et ensuite nous nous marierons, c'est tout. Je veux que tu te maries, dans ta robe de mariée, sous ton joli voile. Dans un beau corset rouge, et ensuite, je te porterai pour passer le pas de la porte. Contente de te revoir, Mustapha. Bonjour, maman. Là, mon fils, ça fait que 10 jours que t'es parti, mais tu viens ici en premier sans penser à moi. Tu préfères être avec elle, n'est-ce pas? Maman, on vient d'arriver, je voulais juste m'assurer que la charpente avait tenu, nous allions partir. Je te jure, vas-y, dis-lui. Et du coup, tu ignores tout le reste, n'est-ce pas? S'il te plaît, maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Je ne vois Fatma Goul que quand t'es de retour, et ça c'est la vérité, Mustapha. Enfin, l'idée ce n'est pas vrai, je te rends visite tout le temps. Parce qu'en plus, elle fait les comptes. Allez, on y va. Les repas de ma petite mère m'ont manqué, tu viens? J'ai rien cuisiné du tout, je suis désolée. Ah, tu pourras jamais me faire avaler ça. Dis, c'est une tourte aux légumes? Bah non. Ah, t'es sûr? Ne change pas de sujet, t'es pas venu me voir et ça me fait beaucoup de mal. Tu vas pas en plus me faire culpabiliser. Ça a l'odeur de notre enfance, tu trouves pas? T'as loupé le printemps. Il a été magnifique cette année. Et je n'aurais pas vu l'été si Selim n'avait pas décidé de se marier. Attends, tu serais pas venu? On te voit déjà plus que l'été, Viral. Accélère. Plus vite, Karim. Vas-y, dépasse-les. Attends, cherche pas à les emmerder un mec avec elle. Allez, vas-y. J'adore vos strings, les filles, et je vous aime. T'es un gros malade, mec, t'es un grand malade. Bon sens que ça fait du bien. Au fait, est-ce que t'as une copine? Bah non. Et toi, t'en as une? Non. Il n'y avait pas cette anglaise là? Qu'est-ce qu'elle est devenue cette fille? Ah, on s'envoie des mails de temps en temps. Ah, et il n'y a pas une fille dans le coin? Encore moins. Et Benin n'a pas insisté pour que tu te maries? Non. Regarde Selim, c'est fini pour lui. C'est chouette en même temps. Il va devenir le beau-fils d'un sénateur, c'est plutôt cool. Allez, j'y retourne. Non, t'es un grand malade, arrête. T'es pas réveillé, Selim? Ah mon Dieu, il est tellement tard. Selim, réveille-toi, ta fiancée Meltem est arrivée. Je te dis qu'elle est là, elle va bientôt monter les marches. Est-ce que toute la famille est partie? Depuis longtemps. Oui, ils ont décollé très tôt ce matin.
Lève-toi et saute sous la douche. Allez, dépêche-toi un peu. Est-ce que ma valise est prête? Oui, tout est prêt. J'ai déjà sorti ton smoking du placard. Il ne te reste qu'à te doucher. Hein? Selim, t'es pas debout, j'y crois pas. T'en fais pas, tout est prêt, mon amour. Faut juste que je prenne une douche. J'en ai pour 5 minutes. J'ai déjà vu le journal du jour, il y a Digar, pas besoin de le cacher. Ils n'ont pas publié toute la photo, Meltem. Erdogan et grand-père étaient aussi dessus. La photo date de plusieurs semaines. Ils viennent de la publier. T'es au courant pour cette nuit? C'était l'anniversaire de Didem et nous sommes allés dîner, je t'en ai parlé. Toi, t'étais à Ankara. Je n'ai pas du tout envie de parler de ça, Selim. Dépêche-toi et prends ta douche, sinon on va manquer notre vol. Oh, c'est dégueu, tu sens fort l'alcool. C'est à cause du vin d'hier soir. Après que tu sois parti, je suis venu direct à la maison. Ah, ok, je vais t'attendre en bas des escaliers. Ah, est-ce qu'il est sous la douche? Parfait. Sa valise est prête, son smoking est sur la patère. À quelle heure il est rentré hier soir? Je ne sais pas, je suis allée au lit très tôt. C'est bon, Yadigar. Tu ne vas te coucher que lorsque tout le monde dort. Dis-moi l'heure à laquelle il est rentré. Ne me demande pas ces détails, Meltem. Règne ça avec Selim. Nos invités vont commencer à arriver cet après-midi, Mounir. Est-ce qu'il y a d'autres invités qui viennent d'Ankara? Évidemment. Pour quelle autre raison ferions-nous le mariage ici? L'idée, c'est qu'ils voient qui nous sommes. Bien sûr. Tu savais que la semaine dernière, ils ont été à 2 doigts de se séparer. Ah! Quelqu'un a appelé Metlem et lui a dit que Selim avait fait la fête sur un bateau avec d'autres filles. Mais attends, est-ce que c'est vrai? Je m'appelle quand même Yassaran, papa. Je ne suis pas le fils de Rezat, mais le tien et tu es un Yassaran. Essaye de te calmer. Selim a des parts dans la compagnie et pas moi. Je travaille comme un forcené pendant qu'il ne glande rien, mais Rezat refuse systématiquement de le voir. J'espère que cette fois, il retrouvera ses esprits et qu'il se calmera. Parce que si ça se reproduit, son père va le tuer. Ils font des affaires tous les deux. D'ailleurs, Rifat se prépare à ça depuis plusieurs jours. Pourquoi je n'ai pas de part, papa? Pourquoi, D'accord, d'accord. Une fois que ses fiançailles seront passées, je lui en parlerai. Mounir, il complote quelque chose. Je le sens. Mais écoute-moi bien, je me débarrasserai de toi en premier. Si tu sais des choses et que tu ne me le dis pas. C'est bon, Rezat. Tu crois vraiment que je me tairais si je savais des trucs? Je te jure, je ne suis au courant de rien. Rifat, de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Fais-le-moi partager, je m'ennuie comme un rat mort. J'arrive. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, faut que j'y aille. Où est-ce que tu vas, Kerim? On vient d'arriver. Tu te reposes et moi je dois retourner à l'atelier parce que sinon Khalid va s'énerver. Tu ne m'avais pas dit que tu étais de repos aujourd'hui? Puisque mes parents ne sont pas là, on peut nager dans la piscine, Kerim, et profiter du calme. Déjà, réponds à ton téléphone. Selim. Allô, le futur marié? Tu es arrivé? Non, là je suis en route vers l'aéroport avec Meltem. Comment ça va, vous, là-bas? Comment te dire, c'est chaud. À tous les points de vue. D'accord. Ok, pas ce soir, il y aura une petite fête. Quoi, chez toi? Sûrement pas, je ne veux pas avoir affaire à Ressad Yassaran. Non, Vural, c'est à l'hôtel que Meltem a choisi. C'est le nouvel hôtel sur la baie de Sénet. Ah. Tous les invités ont pris des chambres là-bas, on va y aller directement. D'accord. Dans ce cas, ok. Dis-lui bonjour. Ah, Kerim te dit bonjour, on va y aller ensemble. Non, n'amène pas Kerim avec toi. Ok, je l'amènerai avec moi. Et je peux vous laisser seul. T'es con, Vural, t'es vraiment con. Ok, on se voit ce soir. Quand est-ce que tu atterris, au fait? Ok, alors à plus tard. C'est qui, Kerim? Kerim? Rappelle-toi, je t'ai dit que je suis allé à l'école élémentaire là-bas. C'était un pote de l'époque. Je ne le vois que durant les étés. Un mec du coin, c'est un forgeron. Et il travaille aussi dans l'atelier de menuiserie. Eh oui, comme tu vois, j'ai aussi des amis ouvriers, chérie. Heureuse de l'apprendre.
T'aurais pas dû lui dire que je venais à sa soirée. Qu'est-ce que tu racontes, Kerim? Il va se marier et il veut que tous ses amis soient là-bas avec lui. Bon, d'accord, mais d'abord, faut que je me change. Où est-ce qu'on va? À l'hôtel de la Baie de Sénète. Ah. Je te prêterai bien une de mes chemises, mais j'ai bien peur qu'elles soient un peu trop petites pour toi. Bon, à plus tard, mec.